maintenant à écouter la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde Amen. Bon, je crois que peut-être que On peut interpréter? non, ce n'est pas un problème. Les autres qui ne sont pas avec nous ici pourront suivre un jour ou un autre jour. Comme vous êtes dans un pays qui parle au moins deux langues, l'anglais et la langue française, il serait mieux qu'on s'entretienne un peu avec quelques paroles en français, mais surtout ne cherchez pas les articles à sa place. Cherchez au contraire le son, la voix, la parole du Seigneur. Amen. Je vous apporte les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs de l'église de Kinshasa qui se trouve dans la commune de Limouala. Et aussi, avant de venir ici, j'étais parti à l'assemblée de Binza. Parce qu'il y a eu un mariage dont l'un de mes enfants adoptifs se mariait. Les frères de là-bas m'ont invité pour que j'assiste et encore j'apporte la parole. Et après, les conducteurs de cette assemblée, eux-mêmes, l'un d'eux consacre le mariage. Et aussi m'ont chargé, comme j'étais là, j'avais apporté les salutations, je ne pouvais pas tout simplement donner ou transmettre cela à l'assemblée des Limouala. Avec moi, j'ai apporté les salutations de ces frères-là. Et encore, j'étais parti invité en Afrique du Sud pour assister au mariage de l'une des filles de notre diacre à Cape Town. J'avais aussi apporté la parole. Ensuite, je suis allé à Durban. Là-bas aussi, on a tenu des réunions pendant une semaine. Dans chaque assemblée, une semaine. Et encore, je suis allé à Pretoria, encore une semaine. Et j'ai visité aussi l'une des assemblées qui se trouve à Johannesburg. Et après, quand j'ai pris mon vol pour venir ici, chez vous, au Canada, je fais une escale à Paris. Et aussi, on a tenu une seule réunion et aussi m'ont chargé d'apporter de nouveau leurs salutations pour vous. Amen. Et je crois que
vous avez appris déjà que je suis arrivé au Canada le 21 de ce même mois. On a tenu des réunions d'abord à Montréal, le vendredi, le dimanche, mais aussi le mercredi d'avant-hier. Et eux tous vous ont salué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On termine à quelle heure? C'est mieux de prendre une heure. Je n'ai pas suivi la parole de l'introduction. C'était laquelle? C'était Luc 17, le 26. Luc, Oui, à partir du 26. chapitre 16, Non, Luc 17. 17. Oui. Oui. Mais je vous inviterai de nouveau à vous lever, si vous le voulez. Luc 17. Quel verset, s'il vous plaît, mon frère? 26 à 30. 26. Luc 17. Verset 26. Voilà. Mais maintenant, nous allons prendre un autre passage de l'Écriture. Dans 1 Timothée, au chapitre 1 Timothée, chapitre 3. Nous allons prendre verset 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. « 1 Timothée 3, versets 14 et 15. Mais, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Et encore, la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous mettre. Je remercie beaucoup notre bien-aimé Boubou. Moi-même, je ne le connaissais pas quand je venais à Kin. Et pourtant, lui me connaissait. Et nous nous sommes vus ou revus à Montréal. Oui. Et vraiment, le frère était très content de me revoir. Je le voyais un peu trop chaud là. Et le Seigneur a arrangé pour qu'il vienne ici
avait lié un groupe d'hommes et de femmes, afin qu'il y ait une église, afin qu'il y ait une maison, afin qu'il y ait un temple, afin qu'il y ait une résidence, afin qu'il y ait une demeure, afin qu'il y ait un édifice. Ici, dans ces coins qui s'appelle lac Mégantine. Lac Mégantique. Que Dieu soit loué pour cela. Amen. C'est très important. Maintenant, parmi vous, celui qui est allé me chercher, il est mon gendre. Le frère Méchac, je ne savais pas qu'il s'est marié avec l'une de mes nièces, je peux dire, qui m'apprenait la langue Kikongo quand elle avait encore âgé de 5 ans. Sa femme, à moine. Et aujourd'hui, on s'appelle souvent avec mon frère Dan, qui m'a même conduit à l'assemblée de Mwanda pour la première fois. C'était lui qui m'avait conduit à l'assemblée. J'étais déjà croyant, j'étais déjà pasteur, prédicateur. Et j'avais apporté la parole pendant une semaine. Le frère Mboum Bakar n'oublie pas, même les anciens frères de Mwanda, n'oublie pas le petit sujet qu'on a eu. Et moi-même, je ne l'oublie pas. Le petit sujet s'appelait, intitulé L'économie et l'opénine. Ou bien, que dit l'Écriture à ce sujet? Ou bien, nous croyons comme le disent, ou comme dit l'Écriture. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ancré dans le cœur de nos bien-aimés. Quand on se rencontre avec Frère Bongo, Frère Lila, moi je n'oublie pas. Nous croyons comme le disent les Écritures. Je suis très content. Il y a aussi un autre gendre, il est là-bas. Le chantre. Elle venait de marier l'une de mes filles, de mes nièces. Malheureusement, je n'ai pas assisté dans le mariage, mais le dimanche, on s'est vu, on a pris des photos. Que Dieu soit loué Amen. pour cela. Amen. Maintenant, ici le Seigneur avertissait ou annonçait la condition ou les conditions des hommes et des femmes sur la terre au temps de la fin. Dans d'autres terres. Et c'était très, très important. Il dit,
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Pas de différence exactement. De même. Et nous devons maintenant retourner à l'Ancien Testament, aux Écritures, pour chercher à connaître au temps de Noé. Qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui se faisait et qu'est-ce qui était arrivé. C'est très important. Et quand on regarde un peu au temps de Noé dans Genèse 6, nous lisons ceci. Verset 1er, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Certainement que ce n'était pas seulement des filles qui naissaient, même les fils aussi. Mais ici, nous devons noter les filles. Verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est l'une des choses qui arriva au temps de... C'était la multiplication des hommes sur la terre, sur la face de la terre. Et le Seigneur dit, ce qui arriva à ce temps-là arrivera demain. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est la même chose. Au moins, je ne sais pas si c'est 7 milliards, si c'est combien. Beaucoup d'hommes sur la face de la terre. C'est une multiplication terrible. Et la Bible dit, et que des filles leur furent nées, des hommes là, pendant leur multiplication sur la surface de la terre, les filles leur furent nées. Ils engendraient des filles. Maintenant, de l'autre côté, les fils de Dieu, pas les fils des hommes. Premièrement, c'était les filles des hommes. Ensuite, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Pas avec une beauté naturelle, mais avec une beauté fabriquée, artificielle, mondaine, satanique et diabolique. Maintenant, les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sortaient de la lignée des Seth. Et quand vous remontez les générations, vous allez trouver Adam. Et d'Adam, Dieu. Ce sont eux ici les fils de Dieu.
Maintenant, les fils des hommes, non, ou les hommes avec leurs filles, les hommes ici, ce sont les gens de la lignée de Caïn qui étaient du malin. Et sa lignée aussi était appelée la lignée des hommes. Et l'autre lignée, celle de Seth, qui était venue d'Adam, était appelée la lignée des dieux. C'est la différence. Il ne faut pas dormir. Il faut être éveillé, car la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi ne peut pas venir quand on dort. Quand on dort, mais non, c'est impossible. Je sais que le corps est toujours faible. C'est pourquoi moi-même, j'ai pris ma douche avant de venir ici. Sinon, j'allais aussi somnoler comme n'importe qui parmi nous ici. Je ne dis pas que quand quelqu'un somnole, il a un démon. Non. Je n'ai rien dit, le corps est fait. Il dormir. La nuit a été faite pour dormir. Il y a beaucoup qui chassent des démons de Pongi, des démons de ceci et cela. Ils fabriquent eux-mêmes beaucoup de démons. Mais il y a des démons de la maladie du sommeil. Nous connaissons ça par mouche tchétché. Mais quand quelqu'un somnole, ce n'est pas qu'il a un démon. Non? On peut somnoler pour avoir une vision. Toi, tu ne sais pas. Mais c'est le Seigneur qui conduit les choses. Voilà. Maintenant, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même spirituellement par là, nous avons deux lignées ici sur la terre. Il y a une lignée divine, de la race divine, prédestinée, préconnue par Dieu avant même la fondation du monde. Ce sont des hommes et des femmes qui croient, qui acceptent l'évangile, qui croient à l'œuvre de la croix. Et dans leur vie, ils acceptent, ils reçoivent Jésus en tant que leur Seigneur et Sauveur personnel. Pas seulement en tant que leur Sauveur, pour les sauver des mariages, pour les sauver des maladies, non. Et après tout, il faut me laisser tranquille. Pourquoi? Parce que ça, c'est ma vie privée. Il ne faut pas entrer dans ma vie. Jésus, laisse-moi tranquille. Tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un mari, une femme, tu m'as donné du boulot, ainsi de suite. Maintenant, il faut me laisser tranquille. Il ne faut pas entrer dans ma vie privée. Il ne faut pas me contrôler comme ça, me commander. Non, je suis libre. Je veux rester dans ma liberté de faire tout ce que je veux. C'est pas ça. Parce que dans ces cas, on le reçoit, on le croit tout simplement en tant que sauveur. Mais non en tant que Seigneur. Seigneur, c'est un chef. C'est celui qui doit dominer, qui doit régner, qui doit commander, qui doit diriger. Et Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Nous devons l'accepter en tant que tel. Il est le seul Seigneur, le Seigneur de gloire. Et il doit nous commander. Je ne veux pas que vous fassiez ceci et cela. C'est ce que les hommes ne veulent pas. Et il faut l'accepter
Donc, ces deux attributs, Seigneur et Sauveur, personnel. Parce que le salut est individuel. Le salut devient commun quand chacun de nous accepte cette offre de Dieu. Toi, tu l'as accepté, moi, je l'ai accepté personnellement, chacun individuellement, et ça devient maintenant notre salut commun. Parce que c'est le même salut que tu as eu, moi je l'ai aussi eu. Je l'ai obtenu par sa grâce au moyen de la foi. Mais je veux pas que c'est seulement le papa qui croit pour le sein de son âme, sa femme reste incrédule et sa femme sera sauvée parce que son mari avait cru. Non. Ou les enfants seront sauvés parce que leurs parents avaient cru. Non. Le salut est individuel. Les enfants qui sont sauvés, ce sont les bébés qui meurent avant l'âge de connaissance du bien et du mal. Tous ces bébés-là qui meurent vont au ciel. Mais quand on atteint un âge de connaissance, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas rejeter l'évangile. Il faut accepter cet homme de Galilée. C'est comme ça. Afin que le Dieu d'Abraham était aussi devenu le Dieu d'Isaac. Et le même Dieu était devenu le Dieu de Jacob. Parce que chacun d'entre eux avait fait une expérience personnelle avec le même Dieu là. Pas seulement le Dieu de Branham. Non. Non. Pas le Dieu de papa, le Dieu de maman, le Dieu de mon oncle. Il faut que ce même Dieu-là soit ton Dieu à toi. Amen. Donc tu peux l'invoquer. C'est comme ça, car le salut est individuel. Et n'oublions pas que ce n'est pas le salut tout simplement qui est individuel. Même l'enlèvement sera aussi individuel. Amen. Parce que le Seigneur dit, en ce jour-là, de deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça c'est individuel. Deux personnes sur elles-mêmes qui dormiront sur elles-mêmes lit. L'une sera prise, elle sera enlevée et l'autre laissée. Oui, même l'enlèvement c'est individuel. Oui. Et regardez aujourd'hui, quand ceux qui disent qu'ils sont fils de Dieu veulent prendre deux femmes parmi les filles des hommes. C'est la même chose qui se répète. Et frère Branham disait, ils en prirent pour femmes, ils en prirent pour femmes, mais pas ils se marièrent. Ils en prirent pour femmes. C'était un amour mais libre. Sans même passer au mariage. Ils vivaient comme ça dans le concubinage, dans la prostitution, sans se marier. C'était un amour libre comme ça, chacun avec sa clé de la maison ou de la chambre. Chacun mène sa propre vie comme il le veut. Et après tout, on se rencontre sur la même maison.
Et on les voit comme mari et femme, et pourtant ce sont des concubins. Comme on les appelle aujourd'hui des copains et des copines. Mais à notre temps, copain, c'était un camarade. Ce n'était pas concubinage aujourd'hui. C'est ça. Les choses, l'une des choses qui s'est passée, qui était arrivée au temps de Noé. Alors, il avait dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit ici, c'est un majuscule. C'était son esprit, l'esprit divin. Donc, ceux de la lignée avaient cet esprit. Mais il ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ces jours maintenant seront de 120 ans. Les 120 ans ici, ce n'est pas la durée de la vie que Dieu a donnée à chaque être humain sur la terre. C'est pas ça. J'ai dit c'est pas ça. C'est l'homme en général qui avait vécu à cette génération ne pouvait pas franchir les 120 ans sur la terre. Cette génération devait être éliminée. Parce que vous remarquerez qu'après cette parole, Abraham, même Noé lui-même, a vécu beaucoup d'années. Abraham de la même manière. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup qui prêchent, non, Dieu n'a donné à l'homme que 120 ans de vie. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, cette génération-là ne pouvait pas dépasser 120 ans. Et tous devaient être détruits sur la terre, sur la face de la terre. Parce qu'ils avaient corrompu la terre créée par Dieu. Et ainsi de suite. C'est ça. Mais il y a beaucoup de choses à creuser ici. À creuser vraiment, mais on n'a pas le temps. Parce que le Seigneur a mis à moi une petite pensée. Verset 5. Il avait dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes leurs pensées, ou toutes les pensées de leur cœur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Même dans l'administration, dans des compagnies. Quand on fait du commerce, voilà frère, même dans des dénominations, dans des églises, les hommes, frères et sœurs, sont devenus aujourd'hui des méchants. Et ils ont la méchanceté. Et cette méchanceté, aujourd'hui, comme au temps de Noé, est grande sur la terre. Et regardez comment il s'entretient. Il y a beaucoup de choses. Et que toutes les pensées de leur cœur, du cœur des hommes, se portaient chaque jour uniquement vers le mal, non vers le bien, toujours vers le mal. Alors,
il avait se repenti d'avoir fait ou créé l'homme sur la terre. Il regretta. Et il fut affligé, un grand chagrin dans son cœur à cause de cela. C'est comme quelqu'un qui engendre un fils, un enfant, et qui a formé de bons projets pour cet enfant-là. Et l'enfant devient gâté, il ne comprend rien. C'est son père maintenant qui regrette. Mais pour Dieu, ce n'est pas que Dieu ne savait pas que l'homme allait devenir ce qu'il était devenu là. Parce qu'il est omniscient. Mais nous, en tant qu'hommes, nous sommes limités. Nous sommes limités, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce que nos enfants feront, ce qu'ils deviendront. Mais Dieu connaît tout cela. Avant même la fondation des morts. Parce qu'il est infini. Dieu n'a pas d'effet. Et il est illimité. Dieu n'a pas de limite. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu n'a pas commencé un jour. Et il ne finira point un jour, un autre jour. Non. Il demeure éternellement vivant. Parce qu'il est la vie. Et la vie qu'il est, c'est la vie éternelle. Qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça. C'est pourquoi en hébreu on l'appelle Elohim. 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 Celui qui vit par lui-même. Qui existe par lui-même. Qui n'a pas été appelé à l'existence. Qui n'a pas été créé. Qu'on n'a jamais prêté la vie ni le souffle de vie. Il vit par lui-même. Et c'est lui qui a donné à chaque être la vie, le mouvement et l'être. Tout cela vient de lui. Mais lui vit par lui-même. Il est éternel. Étant infini. Il est le Tout-Puissant. Et encore, il est l'omniscient. Et encore, il est l'omniprésent. Quand on venait avec le frère Meshach, on parlait avec un frère à Kinshasa, qui a habité Bakongo, il était prédicateur là-bas, de passant Sioni. C'est à Mbaka. Et le frère m'a dit, mais frère Joseph, hier, on allait parler, mais on t'a appelé, on va encore appeler. Mais tu m'as oublié. Moi, j'ai dit, mon frère, heureusement que je n'ai jamais été, ou malheureusement, je n'ai jamais été Dieu. Je peux oublier. Et Dieu n'oublie personne. Quand on téléphone Dieu par nos prières, il nous écoute tous. Amen. À la fois, amen. À la minute et à la seconde. Amen. Il n'a même pas besoin de dire que frère, attends-moi, monsieur, frère Meshach, attention, parce que regardez là-bas, frère Boubou, me parle, et toi, attendez à ton tour. Dieu n'a pas besoin de demander à quelqu'un comme ça. Amen. Il est Dieu. Notre Dieu est grand. Amen. Et sa grandeur nous échappe, amen. Nous dépasse. Nous ne pouvons pas chercher à le comprendre ou ni à l'expliquer. Nous devons le croire tel qu'il est. Voilà, frère. Maintenant, regardez une chose ici. Dieu a pris une résolution. Verset 7. Et il avait dit, j'exterminerai
de la face de la terre, l'homme, pas des hommes, il dit l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Pourquoi? Car je me repens de les avoir faits. C'est ça, mes bien-aimés. Mais en ce temps-là, mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Nous voyons ici la grâce. Noé trouva grâce. Dieu l'avait gardé, protégé. Dieu l'avait élu, prédestiné. Deux fois, oh notre Dieu, comment il est bon. Il trouva grâce. Ça fait beaucoup de commentaires. La Bible dit, mais Noé trouva grâce. Et c'est ce que nous avons aussi trouvé aujourd'hui grâce. Amen. Aux yeux de Dieu. Sinon, on allait toujours demeurer dans ces choses-là. Nous-mêmes aussi, nous étions de leurs ombres. On faisait la même chose. Des fois, on les dépassait même. Mais, comme Noé, nous avons trouvé grâce à ses yeux. Et Dieu dit, je fais grâce et à qui je fais grâce. Je fais miséricorde et à qui je fais miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux, Amen. Dieu de toute grâce. Il nous a fait grâce pour que nous les connaissions. Il s'est révélé à nous. Et Noé avait reçu un message pour cette génération-là. Et regardez aujourd'hui, dans les églises, on dit ce qui arrivait du temps de Noé, on ne voit que les péchés, et ainsi de suite. Mais où est notre Noé? Parce que c'est ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Mais maintenant, ou bien avant le retour du Fils de l'homme. Mais où est notre Noé d'aujourd'hui? Donc Dieu l'a révélé la parole pour cette mauvaise génération perverse. À ce moment-là, c'était une génération qui se mariait, qui commettait la fornication ou la publicité avec la lignée des animaux. Oh, parce que qui était ce serpent-là? Il était un animal le plus rusé des animaux du champ, des animaux de la chair, des chats sur toute l'étendue de la terre, le serpent. Il y a le serpent ancien qui était au ciel, c'est-à-dire Lucifer, qui s'est opposé à Dieu et qui est devenu ensuite Satan et diable en tant qu'esprit. Mais il y avait aussi, ici sur la terre, parmi les animaux des champs, un animal du nom du serpent, qui n'était pas Satan, mais qui était un animal. Donc le serpent ancien, cet esprit-là, satanique, était descendu dans le jardin d'Éden et était entré dans cet animal-là pour commettre ce fameux acte d'effleurer une fiancée d'autrui, convoiter une fiancée d'autrui avec une onction satanique et diabolique. Vous voyez, frère? Et il a eu un fils. Ce serpent-là a eu un fils avec la fiancée d'Adam, de l'homme. Et nous voyons même quand l'événement
était arrivé, comment Adam qui avait reçu l'autorité de donner à chaque créature un nom. À tous les animaux, tous les oiseaux, et ainsi de suite. Et il avait donné aussi un nom. Le nom à la femme. Le nom la femme signifie tirer de l'homme, dériver de l'homme. Isha, en hébreu, Isha. Tirer de Ish. Ish, c'est l'homme. Isha, c'est la femme. Il y a une traduction qui dit, peut-être demain, on lira cette traduction. C'est comme si c'est féminin. Bon, on lira ça. Et ensuite, il y a pris l'événement. Ça, c'est pour la formation de la femme. Il lui a donné le nom de femme. Mais pour l'acte-là, cette fornication-là, cet adultère-là, dans le jardin d'Éden, qui a fait irriter Dieu, qui a mis Dieu en colère. Frère, Adam, quand tu l'as connu après, ce séducteur de Satan, parce que la femme lui-même, elle-même disait, le serpent m'a séduite. Et la séduction d'une jeune fille vierge, c'est-à-dire on l'a déflorée, on l'a touchée, on l'a connue. Elle dit, le serpent m'a séduite. Il m'a connue, il m'a déflorée. Je suis plus vierge. Mon fiancé m'a trouvé défloré comme je ne sais pas quoi. Ce n'était pas mon mari qui m'a touché le premier, mon mari m'a touché le second, le deuxième. Mais il y a eu quelqu'un qui est passé avant lui. Et elle a conçu de deux personnes différentes, ou des hommes, ou deux types de semences. C'est pourquoi quand Adam l'a regardé, après cet événement malheureux, il devait lui dénommer avec un nouveau nom. Il lui donnera le nom d'Ève, qui signifie la mère de tous les vivants. Parce que ici, dans ton ventre, dans ta matrice, vous avez des vivants, deux grossesses différentes, de deux semences différentes. C'est pourquoi même Dieu, quand il a châtié, la femme lui a dit, tu enfanteras avec les douleurs. Douleurs au pluriel. Pas au singulier, pas avec la douleur, mais avec les douleurs. Pourquoi? Parce que dans son ventre se trouvaient des jumeaux. Moi, je suis Chamouni, à Tirouba. Mes premiers enfants sont des jumeaux. Et quand ma femme a couché pour la fille, on pensait que c'est fini. D'abord, il y a eu douleur, et elle a enfanté une fille. Et on pensait que c'est tout. Non, c'est la douleur qui recommence. Encore une autre douleur. Donc, ma femme a eu deux douleurs. Et finalement, c'était un garçon qui est venu ensuite. Et Dieu, quand il a dit que tu enfanteras avec les douleurs, il savait. Parce qu'il est omniscient. Bon, voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous avons reconnu notre Noé, je peux dire. C'était un Américain non loin du Canada ici.
voyez? Et il prêchait. Il était né dans l'État de Kentucky, dont la capitale, Louisville. Mais il a œuvré pour servir le Seigneur dans un autre État, Indiana, dont la capitale s'appelle Indianapolis. Son grand frère est là-bas, Jean. Je l'ai trouvé à l'Indianapolis. Ce n'est pas au ciel, ici sur la terre. William Branham n'était pas un ange céleste, il était un ange terrestre. C'est lui, en d'autres termes, notre Noé. Celui qui avait trouvé d'abord grâce et qui nous a apporté le message pour ce temps-ci. Dieu lui a révélé le message. Voyez, frère, beaucoup de gens ne savent pas. Mais attention, il y a un verset ici controversé. Parce qu'après, temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, et se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le dirigeait 20. Et les filles tous périrent. Aujourd'hui, nous ne disons pas que tous périront. Le Seigneur nous a montré dans Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pas seulement quiconque croit au message de Noé ou de William Branham, mais quiconque croit en lui, en son Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé. Donc le salut n'est pas seulement dans le message. Le salut est attaché au Sauveur. Et celui qui sauve, ce n'est pas le message, c'est Dieu lui-même. Il sauve quiconque croit. Croit à son Fils unique, à son Fils bien-aimé, en tant que son Seigneur et son Sauveur personnel. Une telle personne est sauvée. Elle ne périra point. Elle a la vie éternelle. Et elle vivra éternellement dans l'éternité avec l'Éternel. Mais je ne dis pas que nécessairement elle participera à l'enlèvement. Pour participer à l'enlèvement, tu dois croire le message de votre temps, de ton temps, la parole promise. C'est ça la différence. Mais il ne faut pas dire que le message est venu tout simplement pour préparer la seconde venue. Mais le message prépare qui alors? Le message doit préparer des croyants, des fils et des filles de Dieu pour l'enlèvement. Il doit préparer les enfants de Dieu. Il doit préparer les élus de Dieu. Mais comment devenir l'enfant de Dieu? Dans Jean chapitre 1er au verset 12, commençons par le verset 11. La parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Ils l'ont rejetée. Ils ne l'ont pas reçue, ils ne l'ont pas acceptée. Ils l'ont méprisée, rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, à tous ceux qui l'ont accepté et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, l'autorité, le droit de devenir, d'être enfant de Dieu. Amen. Vrai frère, à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté,
à tous ceux-là et qui croient en son nom, le nom du salut, on l'appellera Jésus, Yahshua, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il leur a donné, parce qu'il est le Rédempteur, le droit, le pouvoir, l'autorité de devenir, d'être, parce qu'il ne l'était pas avant. Mais celui qui leur a donné maintenant le droit de devenir, d'être enfant de Dieu, ce sont des enfants d'adoption. Amen. Amen. C'est comme ça, nous croyons. Amen. Oh, mes bien-aimés. Mais, il y a beaucoup d'appelés, qui signifie beaucoup de sauvés, beaucoup de croyants, qui sont nés de nouveau, qui ont reçu la vie éternelle, dont leurs âmes sont sauvées, mais peu d'élus. Ce sont des élus qui sont peu nombreux, mais les appelés sont beaucoup nombreux. Tous les appelés ne sont pas nécessairement élus, mais tous les élus sont des appelés, sont des sauvés. Aucun élu n'ira à l'enlèvement sans d'abord expérimenter le salut. Le salut que nous prêchons dans le message, c'est le même salut qu'on prêche ailleurs. Comment? Il faut que la personne croie à l'œuvre de la croix. Qu'il accepte dans son cœur que Jésus est venu pour lui, il est mort pour lui, il est son Seigneur et son sauveur personnel. Pas celui qui croit dans son église, ni parmi nous celui qui croit dans son assemblée. Il n'y a pas de sauvé qui croit à l'assemblée. Une personne qui croit à l'assemblée ne peut être sauvée. De la même manière, c'est les personnes, une personne qui croit à l'église catholique ne peut pas être sauvée. Une autre qui croit à l'église protestante ne peut pas être sauvée. Et une personne qui croit à l'assemblée de l'Imoire ne peut pas être sauvée non plus. Même dans l'assemblée de quoi? Mégatique. On doit croire au Sauveur. Amen. À celui qui s'appelle Yahvé Sauveur. Amen. Qui est le salut même d'Israël. Qui nous a amené la grâce et la vérité. Qui a dit, qui s'est écrit à la croix, tout est accompli. Amen. Qui a été blessé pour nous, maltraité, ainsi de suite. Donc, Ésaïe 53 annonçait, il faut croire à cet homme-là. Pas seulement au message comme ça, parce que c'est le frère un tel qui a prêché. Et le message du salut a pour noyau l'œuvre de la croix. Il faut présenter aux gens l'œuvre de la croix. Il faut leur présenter Jésus crucifié. C'est comme ça qu'il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. C'est la prédication de la croix. C'est pas la prédication, tout simplement Jésus revient, Jésus revient. Bien sûr, il revient, mais pour chercher qui alors? C'est ça. Donc, dans le message, nous prêchons le plein évangile. Nous avons la partie évangélique et nous avons aussi la partie doctrinale et nous avons aussi la partie prophétique. Amen. C'est un évangile complet. C'est le plein évangile, l'évangile total. Pas seulement le salut, non, mais aussi la guérison. Pas seulement la guérison, mais aussi le salut de l'âme. Pas seulement le salut de l'âme, et après tout,
on reste comme ça, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême d'eau. C'est ça. C'est ce que nous croyons. Et ensuite, la parole de la promesse doit être prêchée aux enfants de la promesse. Afin qu'ils reçoivent l'esprit de la promesse. Et un jour, ils expérimenteront la promesse du retour et de l'enlèvement. Amen. Amen. Je crois que c'est clair. Voilà. Pour nous, c'est comme ça. Mais attention, le frère Branham me disait que Noé n'est pas le type de l'enlèvement. Mais le type de l'enlèvement lui a précédé. C'était qui? C'était Enoch, le 7e. Noé, dans la lignée, est compté en tant que 8e. Il n'y a pas un enlèvement pour le 8e. Il a eu un enlèvement pour le 7e. Et nous sommes maintenant à la 7e, au 7e âge de l'Église. C'est l'âge de l'enlèvement. Après ce 7e âge de l'Église, c'est le temps des Juifs. Les Juifs n'expérimenteront jamais l'enlèvement. Non. L'enlèvement, c'est maintenant dans cet âge ici. Et quand Paul disait, nous ne mourrons point tous, mais tous, nous serons changés. Noé ne pouvait pas dire ça. En moins Enoch. Enoch pouvait dire ça. Parce que finalement, il n'était pas mort. Il a été enlevé vivant. Et aujourd'hui, il y a un groupe réservé qui ne verront pas la mort, qui seront changés en un instant, en un clin d'œil, et qui seront enlevés. Ça passait d'abord par la mort. C'est dans cet âge ici. Mais Noé, il est passé par le déluge, qui est un type de la tribulation. Bon, je ne peux pas entrer en détail. Je crois que les frères, beaucoup est là, et les autres serviteurs de Dieu qui vous visitent. Il y a aussi beaucoup de moyens que Dieu a prévus pour cet âge. Il a prévu des bandes de prédication de frères. Il a prévu des brochures de prédication de frères. Frère, même des iPad, iPhone, on peut télécharger toutes ces prédications et les écouter. Il a prévu aussi des lettres circulaires du même message, des livres écrits par un docteur et roi de France de l'Allemagne, qui enseignait le même message dont William Branham a apporté. Pas de message. On n'a pas besoin, tout simplement, parce que j'attends des fanatiques qui disent nous devons suivre tout simplement les prédications des années 82. Comment ça? Et les prédications des frères Branham, on les rejette? On les jette aux poubelles? Ou à la poubelle? Non. Nous devons aussi écouter cela. Parce que tout cela constitue le message biblique du temps de la fin. Frère Franck ne prêchait pas ou n'enseignait pas notre message à lui. C'est le même. Frère Branham lui-même a prédit. Il a annoncé que lorsque je m'en irai, quelqu'un s'élèvera après moi. Et continuera avec le message. Frère Franck n'a pas continué avec autre chose, mais avec le message. Il s'est dit quel message? Le même message qu'avait apporté William Branham. Ce n'était même pas son message à lui, c'était le message de Dieu. Lui n'était qu'un messager. Le messager n'a pas sa propre message, n'a pas son propre message. Il a le message de celui qu'il a envoyé. C'est ce que nous croyons.
Et quand on dit, ouais, Franck n'a pas eu le message. Moi je dis aussi, amen, mais Branham n'a pas eu aussi son propre message. Le message appartenait à qui? À Dieu lui-même. Amen. Si le message appartenait à Frère Branham, nous n'allons pas le recevoir. Frère Branham était mort, il allait mourir et enterrer avec son propre message. Et si le message a continué, parce que c'était le message de Dieu, le propriétaire, l'auteur du message n'était pas mort avec le porteur. Lui veillait sur son message, avec un autre soit suscité, avec de continuer avec ce même message. Frère Branham n'était pas précurseur. C'est le message qu'on lui avait confié qui était précurseur. Et Frère Franck non plus n'était pas précurseur. Il a apporté le précurseur. Il l'a répandu, il l'a béni dans le monde entier. Et quand les deux porteurs, le porteur du commencement était retiré de la scène, le message est resté là. Et ce message devait continuer avec le deuxième porteur pour l'enseigner et le prêcher dans le monde entier. Et après, quand il a achevé son travail, le Seigneur l'a retiré et le message reste. Amen. Ce que je suis en train de prêcher ici, c'est le message. Ce que notre frère prêche ici, c'est le message. Amen. Dieu n'a pas retiré le message. Le message sera retiré avec l'épouse. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous croyons. Nous ne sommes pas des fanatiques. Et regardez, par retransmission, il y a aussi des prédications de Frère Branham et celle aussi de Frère Franck. Et si on rejette retransmission, on pense que les transmissions signifient Internet. Et les transmissions ne signifient pas Internet. Retransmission, c'est-à-dire transmettre de nouveau. C'est ça. Même le match ici, qui va jouer, on jouera. On pourra suivre en direct par le quoi? Le supporter. Et après, on doit enregistrer pour retransmettre. Il y a transmission directe et indirecte. Il y a transmettre et retransmettre. On peut transmettre un message verbal pour la première fois. On le transmet. Et ensuite, celui qui entend, qui accepte ce message, pourra à son tour le retransmettre verbalement. Il y a des retransmissions écrites. Copie retransmise. Une lettre retransmise et encore retransmise. Il y a des maladies transmises et encore retransmises. Heureusement, Dieu nous a fait grâce. Amen. Nous avons trouvé grâce devant Dieu pour comprendre ces choses. Ils s'embrouillent eux-mêmes avec leur savoir. Ils sont devenus des savants et pourtant ce sont des fous qui votent des homosexuels et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas le temps d'entrer là-bas. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Ici, c'est l'église. J'ai trouvé une église ici, à Mégatique. J'ai trouvé une église à Mégatique. Ce n'est pas ça, ça c'est pas une église. Vous pouvez avoir des soucis, nous n'avons pas une église. Mais vous-même, vous êtes une église. Amen. Nous n'avons pas une église. Quelle église? Dieu n'habite pas dans des églises fabriquées par des mains humaines. C'est-à-dire toutes ces maisons-là que nous construisons, ce ne sont pas l'église du Dieu vivant. L'église, c'est nous. Amen.
cette congrégation grandira, on pourra mettre des diacres. Pas par rapport à la maison. Non. Les diacres ne dirigent pas la maison ici. Cette maison, c'est un païen qui l'a construite. Imaginez-vous que Dieu vient et y habite dans une maison construite par un païen. Non, il ne peut pas. Dieu se construit lui-même sa propre maison. Amen. Il est le Dieu à la fois. Il est l'architecte et aussi le bâtisseur. Amen. C'est ce qu'est Dieu. Dieu me construit, Dieu te construit, Dieu nous construit. C'est Dieu qui nous construit dans son édifice, dans sa maison. Nous sommes ses briques. Nous sommes ses matériaux. Avec ces matériels, il nous construit avec ces matériels, nous-mêmes étant les matériaux de construction. Nous sommes des briques, des pierres vivantes. Voyez, frère, ne faut pas que vous fassiez des soucis. Et l'église, regardez, l'église n'est pas composée avec la femme seulement, avec la petite sœur ou la grande sœur. Non, comme j'ai entendu à Kinshasa, une cousine qui disait à sa maman et à ses sœurs, il faut aller à l'église des frères Lilana. C'est notre frère, il faut soutenir, il faut les soutenir. Non. C'est comme ça que les gens viennent à des assemblées. Les assemblées sont pleines des enfants du pasteur, des enfants du diacre, les neveux, les ceci. Quand il y a un problème, une agitation dans l'église, vous allez voir que c'est ces gens-là qui se lèveront pour faire du trouble dans l'assemblée. Parce qu'eux-mêmes ne sont même pas nés de nouveau. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les enfants du pasteur ne peuvent pas être les membres de l'église. Non, c'est pas ce que je dis. Mais pour être les membres, ils doivent croire. Amen. Comme leur papa, comme leur mère, comme leur tante, comme leur oncle. Ils doivent croire. Le salut est individuel. Et regardez ici. Regardez. Je vais m'arrêter. Ouais. On m'a donné une heure. Regardez ici. Regardez. Genre, le type de personnes dont Dieu a ajouté à l'église. L'église, Dieu lui-même, au jour de sa chair, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 16, il a dit, sur ce roc, sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Le roc dont le Seigneur disait, on retrouve ici. Il y en a pas. Et on pense que Dieu, le Seigneur n'a pas accompli cette promesse. Si, il l'avait accompli au jour de la Pentecôte. Et au jour de la Pentecôte, nous voyons Dieu qui inaugure l'église par l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est là où l'église a été inaugurée, a commencé, a été bâtie. Ici sur la terre, comme la maison vivante du Dieu vivant. Comme le temple vivant du Dieu vivant. Un temple qui se déplace. Une maison qui se déplace. Pas une maison comme ça fixée. Des années, vous allez retrouver là-bas. Non, cette maison ne peut pas se déplacer. Mais la maison de Dieu se déplace. Hein? Dieu marche avec sa maison. L'église est abandonnée d'adorer ici. C'est-à-dire l'église chez vous, chez nous. Comme nous sortons de cette maison, c'est l'église qui sort. Là où nous y
Et puis quand on sort, non, on ne comprend rien. Nous ne sommes pas les adeptes catholiques ni des protestants. Nous sommes les membres de cette église du Dieu vivant. Amen. Et Dieu vit son église aussi, vit. Dieu marche sur son église et marche. C'est ça. C'est sa maison. J'habiterai. Je marcherai avec eux. Oui, frère. C'est ça. C'est la maison de Dieu, c'est nous. C'est le temple de Dieu, c'est nous. C'est la demeure de Dieu ici sur la terre. C'est nous. Et je vous lis comment on était ajouté à l'église. Acte 2. Je vais citer ne plus que 2 passages. Et peut-être demain, on continuera. Parce que le temps est arrivé. Regardez. Acte 2. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui avait prêché un court sermon. Et voici le résultat. Au moins 3000 âmes. Voyez. Maintenant, arrivé au verset 46, pour gagner du temps. Tous ceux qui avaient cru, qui étaient devenus croyants, qui étaient sauvés, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils y rompaient le pain, pas dans le temple, mais dans les maisons. On faisait la Sainte Seine dans les maisons. Le pain ici, c'est la Sainte Seine, le repas du Seigneur. On prenait le repas du Seigneur dans les maisons. À ce moment-là, il n'y avait pas de temple ou de maisons construites par les apôtres pour adorer. Le temple là, c'est le temple, deuxième temple de Zorobabel. Mais, après cela, le repas du Seigneur, il célébrait cela dans les maisons au pluriel. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Leur nourriture que nous appelons aujourd'hui agape, agape. Maintenant écoutez. Louons Dieu. Il trouva grâce auprès de tout le peuple. Et écoutez. Et le Seigneur, pas Pierre, ni les apôtres, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Si c'était les apôtres, ils allaient ajouter à l'église leurs petits-enfants, leurs tantes. Mais le Seigneur, lui, connaissait qui est sauvé, qui ne l'est pas. Et dans l'église, il n'ajoutait que ce que lui-même sauvait. S'il te sauve, il t'ajoute à l'église. Il te sauve, il t'ajoute à l'église. L'église n'était pas ajoutée avec les tatas, moi aussi, le moment où l'autre, non. Avec des gens sauvés par le Seigneur lui-même. Amen. Des personnes qui avaient vécu à l'œuvre de la croix. Et le Seigneur qui sauve, et quand il les sauvait, il les a ajoutés afin qu'ils soient les membres de l'Église. La vraie Église est composée de personnes sauvées, de personnes nées de nouveau. Nous n'empêchons pas aux autres de venir. Ils peuvent venir s'associer avec nous, mais pour qu'ils soient ajoutés à l'église, il faut que le Seigneur les sauve. Amen. Sinon, ils ne sont pas dans l'église, ils ne font
font pas partie de l'église, mais sont des spectateurs. Les Ngembo. C'est ça. Mais regardez une chose. Écoutez, Romain, l'église du Dieu vivant, qui est sa maison, qui est l'appui et la colonne de la vérité. L'église ne peut pas appuyer un prédicateur, un pasteur qui fait des choses comme un abracata et l'église vient là-bas pour le soutenir. Non, l'église ne soutient que la vérité. Amen. N'appuie que la vérité. Amen. Écoutez, c'est Paul qui écrivait. Il dit, saluez ainsi l'église qui est dans leur maison. Hein? Attendez. On commence par le verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, qui leur remercie. Ce sont encore toutes les églises des païens, donc des nations, des gentils. Parce qu'il y a eu des églises de juifs. Il y a aussi des églises dans d'autres nations. Qu'on appelait à ce moment-là les païens, qui signifient les gentils, les nations, autres qu'Israël. Maintenant il dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est-à-dire dans la maison de Aquilas et Prisca. Priscille. Dans leur maison, il y avait une église. Et si aujourd'hui nous trouvons dans la maison de frère Meshach une église, ne vous faites pas de soucis. Il y a une église ici dans la maison de frère Meshach. Et l'église, c'est nous. Nous pouvons entrer et nous pouvons sortir. Et nous abandonnons la maison du frère. La maison de Dieu peut entrer dans la maison de frère Meshach. Après la réunion, la maison de Dieu peut sortir et laisser Meshach avec sa maison. Il y a deux maisons ici. Celle de Dieu et celle autre de frère Meshach. Et la maison de Meshach ne peut pas entrer dans la maison de Dieu. Mais c'est la maison de Dieu qui entre dans la maison de Meshach. Et qui peut quitter la maison de Meshach pour se disperser. Et c'est clair? Amen. Et c'est clair? Amen. Alors, il ne faut pas penser que nous venons ici. Attention, attention, attention. Bonjour, monsieur Dieu. Bonsoir. Nous sommes venus ici vous visiter. Non! Dieu n'habite pas ici. C'est nous qui l'avons apporté. Nous l'avons amené ici. Dieu habite dans nos cœurs. Nos corps sont le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne filmons pas, parce que nous sommes le temple de Dieu. Et quand on entre ici, hein, on éteint la cigarette là dehors. Attention, il faut éteindre, nous allons entrer dans la maison de Dieu. C'est comme la maison de Dieu, c'est ici. La maison de Dieu, c'est nous-mêmes. Et celui qui détruit la maison de Dieu, il doit savoir que Dieu veut détruire. Si on détruit cette maison, Dieu ne peut pas se fâcher. Non. Dieu se fâche qu'on détruit sa maison à lui. Et sa maison, c'est nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous pouvez vous lever. Et nous allons d'abord prier. Ce qui arrive à ce temps-là. Je voulais parler du verset 30. C'est-à-dire la révélation du Fils de l'homme ne signifie pas Jésus-Christ est déjà venu. Non. La révélation du Fils de l'homme
ces dons de discernement des pensées du cœur. Donc, le Seigneur Jésus utilisait son prophète comme autant de quoi? De Lot. Voilà. Parce qu'il y a eu Lot, il y a eu Abraham. Et entre les deux, Lot était injuste. Mais Abraham était un élu et aussi il était un prophète. Et lui s'est révélé à lui. Voyez, frère? Et dans notre temps, on n'a jamais eu pendant tous les âges un envoyé de Dieu qui porta un nom à cette lettre terminant par Ham. C'est le premier William Marion Branham. Et quand vous regardez Abraham, cette lettre, qui était Abraham? Abraham n'était pas Elohim, mais il était prophète d'Elohim. Mais notre messager ici, notre prophète, William Marion Branham, n'était pas Jésus-Christ, n'était pas Elohim, il était prophète d'Elohim. Et comme il y avait révélé à Abraham le secret du cœur de Sarah, c'est comme ça que Jésus a révélé à Abraham le secret du cœur de l'Église. Encore une fois, que Dieu nous bénisse. Amen. Prions. Merci. Quand on dit prier, vous devez prier. Ce n'est pas... Oh, Zambé. Zandé. C'est toi et toi seul. Si nous sommes ici, en mouvement, si nous respirons, si nous parlons, Seigneur, si nous marchons, tout ce que nous faisons ici, c'est toi qui nous as donné. Tu es l'auteur de notre vie temporaire, mais aussi l'auteur de notre vie spirituelle pour la vie éternelle. Merci beaucoup. Seigneur, tu nous montres ce qui doit se passer à ce temps avant ton retour pour nous chercher. Il faut que nous fassions attention. Quand nous regardons ailleurs, à l'extérieur, nous voyons les choses qui arrivent du temps de Noé et aussi les choses qui arrivent du temps de Lot. Du temps de Noé, il y a eu un mélange terrible de deux lignées différentes. Et je suis ce qui a provoqué sa colère. Et tu as exterminé les habitants de la terre. Et du temps de Lot, il y a eu aussi, Seigneur, des choses criminelles, des pratiques sataniques et diaboliques, bestiales. Même parmi les animaux, ils ne pratiquent pas cela. Oh, grand Dieu, tu es Dieu. Aujourd'hui, il y a l'homosexualité partout. Le monde entier est devenu comme Sodome et Gomorrhe. On légalise des choses terribles pour notre Dieu. Que nous trouvions grâce à tes yeux comme Noé. Afin de nous s'arracher de cette corruption, de cette essuie, des impuretés du monde, afin de nous laver dans ton sang et nous purifier, nous sanctifier par ta parole, ta vérité. Merci beaucoup. Seigneur Dieu, bénis cette petite congrégation de sœurs et de frères. Bénis cette église qui se trouve dans la maison de notre bien-aimé Méchac. L'église ne suffit pas en nombre, en grand nombre. Non, Seigneur, c'est toi qui ajoutes, c'est toi. Amen. Ce n'est pas à nous d'ajouter à notre façon. Nous allons ajouter n'importe quoi et n'importe qui. Non, toi tu connais les tiers.
Et tu n'ajoutes que ce que toi-même sauves. Ajoute. Seigneur, qu'il y ait de nouvelles naissances dans cette église. Vraiment. Rassemble ton peuple. Ah, vraiment. Je te loue et je t'adore. Bénis notre frère qui a accepté que ton église y entre ici pour t'adorer, pour écouter la parole Amen. dans sa maison. Bénis sa maison, Seigneur. Bénis notre frère qui nous apporte la parole. Amen. Notre conducteur local et d'ici. Seigneur, fais-lui grâce. Donne ce qui lui manque. Amen. Réponds à ses besoins. Amen. Garde aussi sa famille qui est restée au Congo, afin qu'un jour, Seigneur, qu'il y ait un rassemblement ou un regroupement familial. Merci. C'est dans le nom de Jésus-Christ, le divin sauveur que je t'ai ainsi prié. Frère, tu peux venir.